Bonjour à tous. Je suis ravi de commencer cette série de reportages sur nos villages de France par le mien, celui de Mazangé, à côté de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Bonjour à tous, je reçois donc Evelyne Viros, qui est la première adjointe à la mairie de Mazangé, et qui va nous parler de son village. Evelyne, je voulais déjà te demander quels sont les atouts du village de Mazangé. Déjà, c'est un village qui est resté typique. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu changer l'âme de notre village. On n'a pas voulu changer le centre-bourg ni les hameaux. On n'a pas fait de lotissement comme dans beaucoup de communes aux alentours. On a préféré rénover tout ce qui était existant. Et ce qui se fait maintenant et ce qui va se faire dans les années à venir, on avait déjà été précurseurs dans ce domaine. Super, parfait. Alors, c'est une chose, je sais qu'aussi vous avez ouvert des commerces, vous avez essayé de faire vivre la partie bourg. Oui. Alors, les commerçants, il y avait beaucoup de commerçants il y a une vingtaine d'années. Le bourg avait encore 2 épiceries, boulangers, épiciers, beaucoup de commerçants. Et petit à petit, avec les retraites, ils sont tous partis. Donc, on a réussi à faire venir un commerce, une épicerie associative qui était déjà dans la commune d'à côté, à Toré, qui travaille aussi avec des bénévoles. Et là, depuis 1 an, on vient de fêter les 1 an de cette épicerie, qui vient de s'implanter, mais qui a encore du mal à avoir des clients. Oui, c'est ça. Voilà. Alors après, il y a un nouveau café qui vient de s'installer, café-restaurant, là, qui marche très bien, qui s'est installé tout seul. Et là, on est très fiers parce que ça marche très très bien. Et ça, c'est souvent le début d'une chose intéressante pour les villages. Oui, ça a créé un lien social et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Parce que les gens, on a des habitants, on arrive à maintenir à peu près notre population, mais la vie de village, par contre, se perd, et ça, c'est dommage. Et les fêtes, on fait quelques fêtes, mais les gens ne viennent plus comme avant. Et ça, on voudrait recréer ce lien, mais c'est très difficile. Les associations ont essayé de se monter, il y en a une qui a essayé de se monter il y a 2-3 ans, mais ça ne tient pas. Les gens ne viennent plus. Les difficultés, c'est aussi de trouver peut-être des bénévoles. Alors voilà, ça c'est un gros problème. Pour monter une association, il faut être un certain nombre. Avant, ils étaient 50 et là, ils étaient 3. Oui. Voilà. Donc ça ne peut pas tenir. C'est compliqué. Les autres difficultés que tu peux voir, toi, en tant qu'élu, sur une commune comme Mazangé? Les difficultés, ce que les gens demandent beaucoup dans la région, c'est tout ce qui concerne le désert médical. Bon, là, on n'est pas les seuls, on le sait. Mais ça, c'est un gros problème parce qu'il faut que les gens aillent très loin. La population est quand même vieillissante et ils doivent aller, pour les spécialistes, il faut aller à Blois, à Tours. Il n'y a plus assez à côté, pas dans la Vendôme ou Mantois. Ça, c'est un gros problème. Un autre problème, bon, on ne s'en tire pas trop mal, c'est tout ce qui concerne les écoles. Oui. On est avec une commune d'à côté, avec l'UNE. Là, on arrive cette année, on a même eu 10 élèves de plus que l'année dernière. Donc là, on est assez satisfait. Les naissances ont repris un petit peu. Donc, on souhaite que ça dure. Bravo. Oui. Pour conclure, comment tu qualifierais ton village? Comment tu pourrais donner une phrase pour resituer ce Mazangé? Alors, ça a été ma formule quand je me suis présentée. Il fait bon vivre à Mazangé. On y est bien. C'est très calme, il y a des beaux paysages et on n'est pas loin de Paris. Et il y a le TGV qui est un gros atout à 1 quart d'heure. Bah, je te confirme, moi j'y vis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et j'y suis très bien. Merci Evelyne pour ce reportage, merci beaucoup. De rien.